Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler des remplaites qu'on trouve sur Amazon à pas très cher. Je m'en suis acheté une pour moi et je vais vous faire un retour franc sur ce que ça donne. Au fur et à mesure du temps, il y a très régulièrement des gens qui me posent la question de ce que ça vaut, est-ce que c'est adapté à mon aquarium ou pas. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais tendance à dire, attends, t'as vu au prix où c'est, ça fera jamais l'affaire, laisse tomber, prends quelque chose de correct. Et puis à force d'avoir toujours cette même question, je me suis dit, je vais en prendre une pour essayer, et puis elle va arriver sur mon bac hôpital, parce que sur mon bac hôpital j'avais un vieux néon qui a cassé et je me suis dit que ça remplacerait bien un vieux néon, donc j'ai pris une remplaide. Je vais vous mettre la référence dans la description, comme ça vous pourrez voir par vous-même exactement la référence. J'ai failli oublier, avant de commencer, les pouces bleus, abonnez-vous, la cloche, tout ça, hein, histoire d'être au courant des prochaines vidéos. Donc, ces rampes-là qu'on trouve sur Amazon, mais sur tout un tas d'autres sites aussi, ce qu'on remarque, c'est que les LED sont directement sous un plexi et on n'a pas de lentilles dessus. Ça veut dire aussi qu'on va perdre un petit peu du flux lumineux puisque ça va partir un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, au niveau du programmateur, on a le choix entre 0, 1 ou 2. En gros, on peut choisir bleu, on peut choisir blanc, et c'est un switch qui se fait manuellement. Si des doués en électronique savent comment remplacer un dimmer par un dimmer, un simple interrupteur, c'est très bien aussi, hein. Ça, au contraire, ça vous fera peut-être faire une économie si vous avez des compétences là-dedans. Perso, je les ai pas ces compétences-là, mais donc on va partir sur le truc standard. On a une alimentation qui vient là-dessus, voilà. Donc, pour être franc, je me suis dit on va pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Juste pour un petit peu de contexte, on est le matin, là. Ça se lève depuis 1 heure seulement, donc on est vraiment à 10% de mon éclairage normal. Si je mets sur 1, qui est le bleu, on voit que ça éclaire un petit peu. C'est pas foufou. Hein. Si j'éteins mon éclairage principal, voilà. J'éteins l'éclairage principal. On voit que c'est légèrement bleu, ça sort un petit peu de fluorescence. Nous, tout l'éclairage blanc qu'il y a pour faire la vidéo, on voit pas trop, mais franchement, il y a pire. Si je mets en blanc, là, ça envoie quand même relativement correctement. Alors, les couleurs, elles sont moches au niveau des coraux. Hein, faudrait un petit peu de bleu en plus, mais je peux pas rajouter le bleu en même temps. Mais finalement, la pénétration de la lumière, elle est plutôt pas mal. Hein, si je le mets plus vers le milieu, parce que, histoire que ce soit représentatif, le Pachyclavularia, il sort un peu fadasse, mais ça va. Le reste, vraiment, ça sort fade par rapport aux couleurs auxquelles on est habitué avec du bleu. Donc, c'est vrai qu'en bleu, le Pachyclavularia sort mieux, mon Sarcophyton vert il sort mieux à l'œil, voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est avoir une rampe en bleu et une rampe en blanc. Donc on commence déjà à augmenter le tarif. Mais ça me fait dire que finalement, pour un bac qui ferait, on va dire, 100-120 litres en longueur, un bac d'eau douce qu'on recycle, si on en met 2 comme ça, une en blanc, une en bleu, et bien finalement ça pourrait faire quelque chose d'acceptable pour une population de coraux bien particulière. C'est-à-dire que si vous faites du SPS, ouais, en termes de puissance on va oublier,
J'ai regardé au niveau du luxmètre, rien qu'au niveau du luxmètre, on est bien en deçà de ce que fait un éclairage classique. Et au niveau du par, j'ai pas l'appareil pour mesurer, mais je pense qu'on ne doit pas être ultra magique. Donc si votre objectif c'est des coraux mous avec des poissons, je pense que ça passe. Je ne vais pas le certifier parce que j'ai pas le recul. Perso, je vais l'utiliser comme dit sur un bac hôpital. Donc ce genre de rampe, ça va être de l'appoint. Ça peut, pour des bacs comme moi ou pour des amateurs comme moi, ça va être un excellent appoint et c'est très bien comme ça. Donc là, comme là, donc quand on est en blanc, il y a légèrement du bleu avec, mais il n'est pas. Ah ouais, le bleu est avec, mais pourtant les couleurs sont pas ultra top. Et là, on allume que le bleu. Ah, donc j'ai dit une bêtise en fait. Oh, je dis des bêtises moi. Donc en bleu, on a que le bleu. Et en blanc, on a vraiment tout, mais il y a vraiment trop peu de bleu. Hein. C'est pour ça que je suis pas encore réveillé ce matin quand je tourne cette vidéo. Résultat des courses, donc on a soit on met tout, soit on met que le bleu. À mon sens, ça manque un petit peu de bleu pour que ce soit vraiment bien pour du marin. Hein, on le voit sur on va dire la gueule de l'aquarium. Je vais remettre mon éclairage normal. Avec mon éclairage normal, on voit plus les couleurs, mais c'est vrai que là je suis pas encore très puissant. Si je rajoute la puissance complète, on voit certaines zones un petit peu plus éclairées. Voilà. Après, c'est une question de goût. Donc, ma conclusion sur ces rampes-là. Ma conclusion sur ces rampes-là, c'est que finalement, c'est pas aussi dégueu que ça en a l'air. Et que pour quelqu'un de peu exigeant, qui cherche à faire du marin pour pas très cher et qui ensuite va chercher des coraux qui sont adaptés, c'est-à-dire des coraux mous avec des couleurs sans couleur folle, c'est-à-dire des coraux roses un petit peu comme ce que j'aime, mais qui ressortiront un petit peu moins bien quand même, ça peut le faire. Si on veut partir sur des choses plus exigeantes, là on pourra oublier. Par contre, pour de la batterie de poissons, pour du bac hôpital, pour des bacs, on va dire, annexes pour des maintenances spécifiques, pourquoi pas, tant que c'est pas pour des coraux. Hein, tant que c'est pas pour des SPS ou des LPS, ça ira bon an mal an. Même pour faire pousser de la Chaetomorpha, éventuellement ça va passer. Mais pour faire passer de la Chaetomorpha, j'ai du mal aujourd'hui. Mais pour faire pousser de la Chaetomorpha, j'ai un petit peu mieux à vous montrer. Si vous faites un refuge à Chaetomorpha, il y a les rampes, les éclairages classiques de chez Thunes qui sont vraiment bien. Mais parfois la surface est vraiment grande, ou bien on veut vraiment éclairer un peu plus fort, et à ce moment là on a ça chez Roleadro. Roleadro, la marque, si vous ne la connaissez pas, c'est ce qu'utilise par exemple le Toupette sur son récifal. Donc ils font aussi de quoi faire pousser des plantes. Donc ça, c'est un éclairage qui est fait pour les plantes. Je l'ai piqué dans la serre de madame parce que c'est pour faire pousser les pousses de tomates normalement. Mais comme c'est pas encore la saison, je l'ai vite piqué et puis je le remettrai en place quand elle fera ses semis de tomates. Toujours est-il que on a une partie végétable, une partie pour les végétaux et une partie pour la floraison. Pour la Chaetomorpha, on va utiliser que la partie végétaux et pas la partie floraison parce que au cas où vous n'avez pas vu, la Chaetomorpha ça fait pas de fleurs et en fait ça apporte pas grand chose la partie floraison, je trouve. Maintenant au niveau du spectre, on va voir.
pour vous montrer, on va mettre ça sur le bac. Voilà. Donc on a là un éclairage puissant fait pour faire pousser des plantes. Donc on va être très très rouge. Et donc ça c'est la partie végétaux. Avec cet éclairage là, personnellement, la Chaetomorpha elle a très bien poussé dans un refuge dédié. Si je rajoute la partie végétale pour les fleurs, voilà. Donc ça c'est le spectre fleur. Là j'ai tout éteint. Donc le spectre pour les végétaux et le spectre fleur, et si on met les deux ensemble. Donc les deux ensemble c'est overkill. D'ailleurs là j'ai mes coraux qui n'aiment pas trop. J'en ai un qui est en train de se rétracter. On va éviter. Donc ces rampes là, on va mettre un petit peu de puissance juste pour vous montrer à la caméra les puissances. Donc pour les végétaux, ça a quoi faire peur. Wow. Voilà. Donc on a du rouge, du orange, du bleu et ainsi de suite. Pour les fleurs, on a un petit peu plus de bleu et puis voilà. Et les deux ensemble, ça donne ça. Attention, forcément, il y a un gros ventilo là derrière, donc si vous êtes sensible au bruit, ça peut devenir prise de tête. Mais dans un refuge bien isolé au niveau phonique, ça passe bien. Alors j'ai fait des tests mes tests sur 15 jours. La pousse, elle était vraiment très très bonne, mais en même temps, vu la quantité d'éclairage que j'ai mis et vu que c'était pour un test, j'ai bien dosé en nitrate phosphate. Oui, ça pousse fort. Maintenant, ça c'est vraiment si vous avez envie de faire un refuge et que vous avez la place de faire un refuge à algues. C'est une excellente solution. Un peu onéreuse, hein, cette rampe là nous a coûté 110 €. Voilà, donc ça c'est déjà plus cher que l'autre rampe que je vous ai montré juste avant, mais ça marche très bien pour faire pousser de la Chaetomorpha aussi. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques infos, que ça vous a plu, hein. Bien sûr les deux rampes c'est de l'achat personnel, ce n'est pas sponsorisé, ce n'est pas rien du tout. Il y a des liens en description, là c'est des liens affiliés, ça veut dire que si vous achetez la même, je touche une petite commission, mais je vous oblige à rien. C'est juste, ça permet de faire tourner un petit peu la chaîne et d'acheter un petit peu ce genre de choses par soi-même parce qu'on a envie d'essayer. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce vers le haut, abonnez-vous, la cloche et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.